Bonjour mes petits arcs-en-ciel, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous embarque avec nous. Donc je disais... Boum. Je disais oui, aujourd'hui je vous embarque avec nous parce qu'on a une journée assez remplie. Donc je me suis dit que c'était une journée assez intéressante entre guillemets. Donc là on est tous les deux prêts mais on est vachement en avance parce qu'il est... attendez, je regarde ma montre. Il est 9h38 et on a un rendez-vous à la mairie à 10h30. Donc on est prêt vachement en avance, mais voilà, du coup j'ai un rendez-vous à la mairie pour, avec une dame du CCAS pour voir pour un logement HLM sur la commune où j'habite. Parce que j'aime bien cette commune là, il y a eu vachement de trucs mis en place pour moi. Donc j'aimerais bien rester sur la commune, donc je vais voir ça. Donc je reprends le vlog pas mal de minutes après, il est déjà 16h, mais on a fait pas mal de trucs. Du coup on allait faire des courses et tout, des toutes petites courses parce que j'ai pas eu mon virement, donc j'avais 15 € d'espèces, donc j'ai fait des mini courses pour vraiment acheter ce dont j'avais besoin. Donc j'ai pris une bouteille de lait, de quoi faire pour Joshua, de riz calcium, de quoi faire ce soir et demain matin. Donc moi maintenant qu'il est plus grand, j'alterne avec du lait en poudre et du lait comme ça. C'est moins cher le lait comme ça que le lait en poudre. Donc j'alterne. Mais après je continue de donner du lait en poudre parce que le lait en poudre pour bébé est beaucoup plus complémenté que ça. Surtout que vu que c'est que du lait riz, en calcium c'est pas top. Bien que celui-là soit complémenté en calcium, mais autrement il n'y a pas toutes les autres vitamines. Donc c'est pour ça que je continue quand même de lui donner du lait en poudre même si j'ai le terme. Autrement je lui ai pris ces gâteaux comme ça, sans gluten. Ceux-là il les adore. Donc ça il me semble qu'il y a traces de lait. Voilà, peut contenir des traces de lait et du pain. Moi Joshua en fait les réactions au lait qu'il fait c'est boutons et diarrhée. Tu veux venir Joshua? Donc je peux prendre le risque de traces en fait. Il a vu toucher ses gâteaux. Est-ce que tu veux une galette de riz? Un coucou, t'en as assez mangé, mais une galette de riz tu peux. Donc ce que je viens de lui donner c'est les petites galettes de riz comme ça, goût de goût. Pareil qu'il adore. Du coup, ce qui est l'avantage de ces galettes de riz là, ça c'est l'avantage version maman, c'est que ça ne fait pas de miettes. Ce qui m'arrange bien. J'ai une tête de fatiguée, c'est noir. Faites pas attention à mes cheveux, faut que je les coupe. Vu que je peux pas aller chez coiffeur, parce que j'ai le choix et tout ça, j'hésite encore à les couper moi-même. Mais bon, ce serait un peu risqué. Donc voilà pour les courses. Autrement je me suis pris un paquet de bonbons parce que dès que j'ai pas de sucre dans le sang je me sens pas bien. Donc je me suis pris un paquet de bonbons histoire de tenir. Et je lui ai trouvé un truc qui est pas mal pour ses cheveux parce que j'ai décidé moi de lui couper. Et du coup c'est du gel mais pour bébé, avec des ingrédients assez safe. Je vous montrerai après ça, ou je vous montrerai bien en barre d'infos, ce sera plus simple parce que là elle est dans la salle de bain, je me sèche la robe donc ça fait du bruit. Mais c'est la marque Biolan, donc je vous mettrai le lien parce que je suis contente de trouver ça parce que là j'ai pris la décision de lui couper les cheveux parce qu'avant si vous voulez je lui coupais les cheveux parce que il avait les cheveux tellement épais, même quand il avait ça de cheveux, qu'on pouvait même pas lui passer la main dans les cheveux. Et du coup il se faisait des croûtes de lait parce que sa peau respirait pas du tout. Donc j'étais obligée de lui couper, j'avais une petite tondeuse que j'avais acheté 12 € sur Amazon pour enfants. Donc je lui ai coupé moi-même. Mais du coup là ses cheveux sont beaucoup, je peux enfin passer ma main dedans. Donc je vais lui laisser pousser un peu, voir si ça lui va bien. Mais ça lui va quand même mieux quand ils sont un peu en arrière. Je vais vous montrer, là j'en ai mis. Bon, il y a des petites traces de nourriture parce que monsieur s'est passé les trucs dans les cheveux. N'est-ce pas? Faites pas attention au bazar, hein. Je vous reprends, je suis dans ma chambre, je suis en train de faire du rangement. Pendant ce temps-là, Joshua est dans son parc pour qu'il me laisse ranger un peu parce qu'en ce moment, au niveau de l'éducation, c'est assez dur. D'ailleurs, j'ai acheté un livre à propos de ça, je vais vous montrer, il doit être... par hasard, il doit être là. Je vous le montrerai après. Donc je fais un peu de rangement dans ma chambre parce que c'est complètement bazar et que j'ai une armoire. En fait j'ai pas d'armoire dans ma chambre mais j'ai une armoire dans le couloir, vous savez, une armoire pour tout le... On va mettre comme ça.
excusez-moi pour ma couleur, hein, j'ai un teint horrible. Une armoire pour tout l'appartement, mais du coup j'aimerais faire une caisse parce que je choisis quelques livres d'activités, des petits jeux d'activités pour apprendre. Mais le problème c'est qu'il les abîme si je le laisse, il fait n'importe quoi. Donc je voudrais ranger ça en fait, mais pas dans sa chambre pour pas qu'il y ait accès. C'est pareil, c'est beau livre, je voudrais pas qu'il y ait accès parce qu'il les déchire tout ça, il déchire ses livres. Donc je suis très essoufflée, excusez-moi. Donc je voudrais faire ça, donc du coup j'essaie de gagner un peu de place, dans ce placard dans le couloir. Du coup là je suis en train de ranger dans ma chambre, donc dans ma chambre j'ai un poteau sur ma barre. J'ai un boule lit comme ça, donc c'est le boule lit de chez Ikea, que je trouve hyper pratique pour m'habiller. Je l'avais acheté pendant ma grossesse quand j'avais emménagé dans mon premier appart, c'était mon petit plaisir et du coup en fait c'est un coffre. Donc normalement je mets juste mes draps dedans. Pourquoi il tient pas ouvert parce qu'il y a la couette derrière. Donc normalement je mets juste mes draps dedans, mais vu que je veux gagner de la place, j'essaie de caler un de mes tapis et une serviette et tout ça. Donc ils sont accomplis, donc j'ai gagné un peu de place dans mon placard dans le couloir, donc je vais pouvoir logiquement ranger la caisse avec les activités de Joshua. C'est ça que je voulais dire d'autre. Oui, mais là je pensais à ça. J'ai déjà essayé de plier des draps seuls. C'est une galère. Surtout que mon lit est assez grand. Avant j'avais un 180 par 200, donc maintenant il est un peu plus petit. J'ai un 160 par 200, mais du coup j'ai encore quelques draps qui sont dans mon 180 par 200. Donc plier des draps de 180 par 200 tout seul, c'est infernal. Pendant que j'y pense, pendant que je vous tiens sous la main là, franchement j'ai un tas horrible, ça m'énerve. Être en forme comme ça, je me demande quand est-ce que je vais réussir à remonter la pente entre guillemets, parce que c'est... je prends du fer et tout, mais c'est encore super dur au niveau de santé. Je galère pas mal. Est-ce que vous pensez que ce genre de coiffure m'irait bien? Parce que je me ferais bien ce genre de choses, parce que j'ai envie d'habiller mon front, parce que là plus ça va, plus je trouve que ça fait un hyper grand front. Je suis assez complexée par ça, donc j'aimerais bien le combler un peu, mais si je fais une mèche sur le côté, en fait, elle a toujours tendance à se mettre vraiment sur le côté, et du coup, ça couvre pas mon front, donc je me dis que ça pourrait être la bonne alternative plutôt qu'une frange toute droite. Puis de toute façon, je vais les couper en longueur. Là, j'ai mon reste de mèche bleue, mais je vais les couper en longueur, parce que là, c'est pareil, ça fait... j'ai déjà un visage long, c'est en plus j'ai cette longueur là qui est toute raide et toute plate, c'est pas joli quoi, c'est pas du tout... Donc là la couleur elle est pas super belle par rapport à mon teint, ça me fait un teint encore plus terne, donc il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Donc je vais continuer mon petit rangement, parce que là dans ma chambre c'est n'importe quoi, le bazar. Parce que comme je vous le disais, j'ai pas d'armoire, j'ai énormément de fringues d'avant ma grossesse qui ne me vont pas. Donc j'ai laissé en carton en fait, mais le truc qu'il y a c'est que voilà, c'est qu'en carton ça fait le bazar quoi. Et puis vu que je me sens pas forcément bien dans cet appartement là, disons que je me sens pas bien, c'est que je sais que je vais pas rester longtemps ici. Pour ça ici je m'embête pas à défaire les cartons ou à trier, mais du coup c'est désagréable. Bon allez, je reprends le rangement. Je vous reprends pour une question existentielle. Au fait tout à l'heure quand je disais... je sais n'importe quoi, là, c'est pas dans tous les sens. Quand je disais que le Joshua est tout seul dans le salon, j'applique un conseil de Mélissa de la chaîne Golden Wendy, qui dit que pour apprendre à ses garçons à parler anglais, leur métier c'est leur dessin animé en anglais. Et du coup, il y a un dessin animé que Joshua aime beaucoup, c'est L'Âge de glace, que je ne mets pas souvent, mais du coup là je le mets en anglais. Vous savez, jouer et calme, parce que si je le laisse tout seul, sans musique ni rien, sans truc à la télé, ça va pas le faire. Donc là c'est bien parce que du coup il écoute de l'anglais, je trouve ça pas mal. Et du coup je disais, je vais vous prendre pour une question existentielle, mais c'est n'importe quoi la Sonia aujourd'hui. Si vous voulez, donc j'ai ma grande couette dans mon lit, sauf que je me mets pas de drap en ce moment parce que j'ai la flemme de mettre un drap, parce que j'ai la flemme. J'aime bien utiliser le mot flemme, mais c'est surtout que j'ai pas la force de mettre un drap, ni le courage tout simplement au niveau de mes douleurs. C'est trop physique de mettre une housse de couette. Donc j'ai une petite couette qui est dans un sac sous mon lit, mais je me demandais si j'allais la mettre ou pas. Parce que le problème c'est que ma grosse couette est anti-acarien et que la couette qui est sous mon lit c'est une vieille couette qui n'est pas anti-acarien.
Donc j'hésite à prendre le risque de la... Pourquoi je suis même bleue ici? C'est n'importe quoi. Enfin, bref, je sais pas si je prends le risque de la mettre et d'avoir des grosses allergies. Au pire, c'est ce que je vais faire, je prendrai des antihistaminiques. Bon, mission accomplie. Donc j'ai changé ma couette. Donc j'ai plié l'autre, que j'ai galéré à plier d'ailleurs. Donc je vais vous montrer. Je l'ai mise ici. Donc si je me trompe pas, c'est une couette 240 par 260. Bon, vous imaginez la taille quoi, c'est énorme pour désolée. Oui, c'est énorme quoi, c'est pour ça que je vais montrer la couette que j'ai mis, ne vous moquez pas. Et du coup, je n'ai plus de drap une personne, mais la couette qui est très vieille, qui vient de... qui est très vieille, mon frère a pas si vieux que ça, qui vient de mon frère. Vous voyez, elle est toute abîmée, donc elle n'est pas sale, elle est tachée, mais en fait, vu qu'elle est abîmée, je supporte bien la matière, parce que je supporte pas toutes les matières. Donc j'ai bien remis mes oreillers, la table de chevet c'est à peu près rangé. Pops, j'ai mon coussin avec mon petit truc avec mon ordinateur et tout ça. Mes petits trucs sur mon bourbier, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est un drap pareil que je me sers pour dormir en été, parce qu'en été j'arrive pas à dormir avec une couette, j'ai trop chaud. Mais j'arrive pas à dormir sur rien, donc je m'en sers ou pour mettre sur mes draps en hiver. Enfin bref. Donc voilà un peu, ma chambre ressemble un peu plus à quelque chose. Si on regarde de mon lit, si on regarde pas le sol, c'est assez convenable. Si on a des équipements là, mais le reste tout ça va. Du coup je vais aller retrouver le choix et j'ai en profité pour ranger un peu de salon. Je pense qu'il va falloir que je fasse une séance d'oxygène aussi. Parce que là je galère à parler, c'est pas juste de l'essoufflement. Il va falloir que je fasse une séance d'oxygène, je pense, parce que là, tout le monde me dit merde. De toute façon, je crois que ça se voit à mon teint. Hein. C'est n'importe quoi, je suis bleue de partout et tout, c'est abusé. Bon allez, je vais faire ça. Donc les filles, je vais parler de ce livre-là aujourd'hui. Pour l'instant, ce que j'en ai lu, ouais, c'est très intéressant. Du coup, ouais, j'ai pas mangé ce soir encore, donc je vais aller grignoter un truc après. Mais comme je disais, d'ailleurs, ma côte va faire, je prenne un antihistaminique. Mais du coup, ouais, voilà pour cette soirée. C'est n'importe quoi là, je parle n'importe comment. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ne sont pas abonnées. Donc abonnez-vous. Bye bye.